l'émission du sport avec Coach Lapointe. Cette semaine, 2 sujets. Un reportage sur le sport lacrosse. Et ici même en studio, nous allons parler de la prochaine compétition de karaté, un championnat provincial. Et pour en parler, nous avons le sensei Larry Foisé et un jeune prodige, Félix-Olivier Lucier. À peine 10 ans, mais paraît-il que tu es toute une menace sur un tapis. Est-ce vrai, ça? Oui. Tu te débrouilles bien? Oui. Mais avant de parler de karaté puis de retourner voir la crosse, on va faire un peu ensemble le retour sur l'actualité de la dernière semaine. Allons voir au niveau de mon ordinateur qu'est-ce que j'ai gardé comme image de la semaine. Premièrement, en fin de semaine, à Saint-Eustache avait lieu le championnat provincial de cheerleading. Et là, nos équipes de la région ont été tout feu, tout flamme. J'ai ici, là, juste vous dire, les Pats de l'école du Fort Senior 3, l'or. L'autre équipe des Pats du Fort Senior 4, argent. L'équipe de Magog, bronze. Les volontaires du cégep, l'or au niveau 6, le plus élevé, le niveau plus élevé. Les Salésiens du collège du même nom, les Salésiens, non, c'est les Spartiates du collège salésien, niveau 3, argent, et l'équipe, les Cavaliers de Montcalm, niveau 4, bronze. Hey, il en reste-t-il pour des autres personnes? Par la suite, j'ai aimé, vous savez, vous vous souvenez, à l'émission, Elisabeth Duguay est venue me voir, et elle m'a dit, « Coach Lapointe, j'ai besoin d'un coup de main. Notre entraîneur a quitté. On a besoin, le club de plongeon de l'Estrie, d'un nouvel entraîneur. » Alors, c'est pour une quinzaine d'heures. C'est une équipe de 35 plongeurs. Et l'adresse pour, si ça vous intéresse à la maison, on rejoint Mme Sandra Lacroix au 1323 Joliette, code postal J1K1Y8. Alors, l'équipe de plongeon d'Elisabeth Duguay a besoin d'un entraîneur pour poursuivre. Puis il y a plein de bons et de bonnes plongeurs et plongeuses dans cette équipe-là. Si ça vous intéresse, on a besoin d'un entraîneur. On poursuit maintenant. Vendredi prochain, notre équipe du Saint-François va jouer la 6e partie de la demi-finale. Présentement, là qu'on vous parle, c'est 2-2 dans cette demi-finale. Ensuite, je veux vous parler des gérants d'estrade. Regardez bien cette diapo. Vous vous souvenez, l'an dernier, on parlait de Alac. On était pas mal gérants d'estrade. C'était Alac, c'était une superstar, puis Price valait rien. Après une saison, on peut voir qu'entre les deux, Price a connu une année exceptionnelle. 72 matchs, 2,35 de moyenne et surtout, une moyenne d'efficacité, le nombre de lancers versus l'efficacité d'arrêt exceptionnelle avec 923. C'est juste pour vous dire que des fois, on est tous un peu gérants d'estrade. Mais laissons donc aux spécialistes, aux gens qui sont payés à temps plein, qui en vivent 24 heures sur 24, le choix de décider pour nous. Mais c'est normal. Le meilleur exemple de ça, regardez bien la prochaine, c'est le Canadien. Wow! Jeudi commence, pas le carême, mais les éliminatoires. Et Dieu sait, pour faire un jeu de mots avec le carême, qu'on est au rythme des éliminatoires. Tellement fort le sport, le hockey au Québec, qu'on tasse le débat des chefs d'une journée parce que ça tombait pile avec le premier match des éliminatoires. Imaginez, on tasse la politique nationale pour un match d'éliminatoire. C'est vous dire comment c'est fort le sport au Québec, le hockey. Bon, on retourne voir justement Mark Bryson pour parler d'un autre sport qui a une connotation un peu pareille. Le sport national d'été, paraît-il, la crosse. Allons voir Marc avec son invité, M. Roy, le président de la crosse mineure de Sherbrooke. Merci beaucoup Marc, merci à M. Roy, Ghislain Roy, président de la crosse mineure à Sherbrooke, et bonne saison pour les participants. Maintenant, samedi prochain, au centre sportif, le 16 avril, compétition provinciale de karaté, et qui mieux pour en parler que le sensei Larry Foisé, et un de ses plus bels espoirs, de 10 ans seulement, Félix-Olivier Lucier. Alors, bienvenue. Bienvenue. Alors, sensei, c'est comme ça qu'on dit, hein? Au football, on dit coach, mais quand on fait du karaté,
ton professeur ou ton entraîneur, on dit un sensei. Effectivement, c'est une belle marque de courtoisie, puis le respect qu'on octroie à son maître. Oui. Alors, sensei, parlez-moi de votre compétition, un résumé un peu, là, les gens aimeraient savoir ça, à quoi s'en tenir à cette compétition-là de karaté le samedi prochain. Bon, essentiellement, samedi prochain, on va recevoir environ 185 participants qui vont venir les 4 coins de la province. Donc, ils vont venir de plein de sortes de karaté complètement différentes pour pratiquer un style commun de combat qui est du kushiki. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail plus tard. Sinon, les gens aussi vont être appelés à présenter des katas ou encore des katas armés. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir voir je dirais environ 20-25 ceintures noires performées de haut niveau. Donc, ici au Québec, lors de cette compétition-là. Alors, on parle, mais l'horaire? Là, On commence à quelle heure? Essentiellement, la compétition débute à 9 h. Donc, après une courte ouverture, il va y avoir des démonstrations de ceintures haut gradées, donc des ceintures noires 3, 4, 5, 6e dan et plus. Donc, ils vont venir nous présenter des petites démonstrations de karaté. Suite à ça, on va commencer avec les katas armés, qui est toujours un super beau spectacle présenté par des étudiants avancés et encore là, des ceintures noires. Suite à ça, on va débouler un petit peu la compétition, puis on va aller vers la pratique de Kion Kata pour les ceintures de bas niveau. Donc les plus petits qui ont environ 5 ans. Et puis on va aller jusqu'aux adultes. Et en deuxième partie, il y aura du combat. Et à toute fin de la journée, ça va être des performances de ceinture noire. Là, ton sensei, Félix Olivier, me dit plein de mots là, que nous, ici, là, moi, je fais pas de karaté. Puis les gens à la maison, peut-être ne savent pas. Tu vas me dire, c'est quoi un kata? Un kata, c'est comme un combat comme arrangé, que tu sais déjà les mouvements. C'est comme un combat imaginaire. OK. Puis ça, tu le répètes de façon spécialement précise, hein? Oui. Ensuite, ton entraîneur a parlé d'un kata armé. C'est quoi, un fusil, un arme? Non. Mais c'est comme la même chose que le kata, sauf qu'on a un arme comme le bo, le nunchaku, les kamars comme des faux, là. Ah oui? Oui. Ça doit être assez impressionnant. Ouais, vraiment. Puis on parle de combat. Quel genre de combat? Un combat koshiki? Oui. Ben, c'est comme un combat réel, sauf qu'on a des protections. OK, parlons des protections. Là, ça m'a impressionné parce que je connais des sports de combat où on a un casque protecteur. Si on parle certaines formes de karaté, taekwondo et autres, c'est un genre de casque comme ça. Et ton sensei m'a montré votre casque qui est vraiment particulier. Je vais le prendre pour qu'on le voit bien. Vous avez un plastron, mais ce casque-là, avec la visière, c'est assez particulier, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi qu'il est comme ça? Tu pourrais-tu me le décrire un peu, les raisons? Pourquoi les trous ici, tout ça, c'est pour l'aération? Ben, les trous, oui, c'est pour l'aération, pour pouvoir respirer. Puis la visière, c'est pour pouvoir qu'on puisse un petit peu frapper, là. OK. Ah, parce qu'il y a des coups à la tête. Ouais. C'est pas tous les styles de karaté qui Non. permettent ça. Puis on voit qu'il est quand même assez rigide, hein? Ça protège assez bien. Ça, tu vas en avoir un samedi prochain? Je pense que non. Parce que, oui, sensei? Donc, les casques sont portés seulement chez les jeunes à partir de la ceinture noire, sinon chez les adultes. Pour les enfants, puisque leur développement n'est pas rendu au stade de recevoir des coups à la figure, donc qui donneraient des impacts ou des micro-commotions, donc on le permet pas. Donc c'est juste du contrôle sans toucher. Mais chez les adultes, en particulier à partir de ceinture bleue et plus, donc on a droit au léger contact et puis à la tête. On aime encourager les gens qu'on connaît, le produit local, le produit régional. À cette compétition-là, y a-t-il des gens de Sherbrooke et de la région à surveiller? Effectivement. Donc, il va y avoir des gens, premièrement, de mon école de karaté. Félix Olivier en est un bon exemple. Sinon, il va y avoir Mathieu Côté, qui est son fidèle acolyte. Antoine Veillette, Michael Lauzon. J'ai un certain nombre d'adultes aussi qui performent extrêmement bien. Je pense à Emmanuel Cassan. Donc, il y a un certain nombre de participants de mon école de karaté, mais aussi de d'autres écoles de karaté, dont celle de l'Université de Sherbrooke, qui vont nous présenter de très bons karatékas. Là, on parlait de la protection, là, j'allais oublier. On a aussi d'autres types de protection. On a un plastron. Je crois qu'on a justement un ici, là, à l'écran, un plastron. Mais il y a aussi des protections pour les mains qui existent, ou les
effectivement. Donc, chez les enfants, ils portent protège-poing, protège-pied pour tout le monde. Ensuite, un protège buccal, aussi un support athlétique. Ensuite, chez les adultes, le protège-poing, protège-pied n'est plus obligatoire et facultatif. Et à partir de ceinture bleue et plus, donc on n'a plus le droit de le porter. Tout simplement, l'idée en arrière du kushiki, c'est qu'il y a des maîtres japonais qui se sont dit, bon, quelle forme de combat on pourrait faire ou mettre en place pour utiliser justement un style de combat à poing nu ou à pied nu, mais qui serait sécuritaire et plein contact. Donc c'est là que le protecteur au corps, donc le plastron que vous avez vu, ou encore le casque a été développé en fonction d'avoir un contact, plein contact au corps. Et puis, comme ça, on ne se blesse pas, c'est super sécuritaire et c'est très réaliste. Mais on a eu une rencontre avant pour préparer notre journée ici, hein, notre entrevue. Et là, j'ai été impressionné pour le nombre de styles de karaté différents. Chez vous, ici dans votre club, c'est quel style de karaté qu'on utilise? Donc, le nom du style que je pratique et que j'enseigne, c'est le Shorin-Jiryu Shindo. Donc, qui est un style japonais, donc d'origine okinawaïenne. Donc, mais en esprit, on s'entend qu'il y a un certain nombre de sortes de karaté. Je pense au Shito-ryu, Shimbu-ryu, Kempo. Donc, plusieurs variétés de karaté qui se rejoignent toutes en quelque sorte. Et puis, ce qui est bien justement de la compétition, c'est que c'est un système de réglementation et non une sorte de karaté. Fait qu'on va pouvoir pratiquer dans le fond un style de combat avec toutes ces sortes de karaté-là. Même qu'on va accueillir des gens qui font du taekwondo, donc pour participer au tournoi. Puis, donc ça fait complètement abstraction à toutes les sortes de karaté qui diffèrent. Vraiment intéressant. Plusieurs autres questions nous attendent. Au retour de la pause, on va aller au communiqué puis on revient immédiatement par la suite. Voilà, de retour pour parler de la compétition de karaté et de karaté comme tel. Puis moi, il y a une question qui m'intéressait à poser. Comment se fait-il que le karaté, une discipline sportive avec des milliers, voire presque des millions d'adeptes à travers le globe, n'est pas encore aux Olympiques? Alors la réponse à cela, c'est quoi? Essentiellement, je pense que le problème majeur, c'est qu'il y a plusieurs sortes de combats ou de compétitions en karaté. Par exemple, nous, comme j'expliquais, on pratique le kushiki, donc protecteur au corps, casque. Et puis, ben, il y a d'autres styles de combat pour lesquels c'est du léger contact ou plein contact sans protection, protège-poing, protège-pied. Fait qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente qui serait comme uniforme pour lequel le comité organisateur olympique, dans le fond, trancherait et dirait « OK, c'est celui-là qui va être choisi ». Dans le fond, c'est leur tâche en ce moment. Fait que tout le monde se joue un peu du coude pour essayer d'entrer aux Olympiques. Mais, d'une part, je crois jusqu'à un certain point que c'est une bonne chose que le karaté soit pas aux Olympiques parce que ça garde vraiment sa voie martiale. Donc, j'ai peur qu'ils perdent ce petit côté-là pour aller vers un côté plus sportif comme on a connu avec le taekwondo ou le judo. Donc, mais seul l'avenir nous dira qu'est-ce qui arrivera avec le karaté, le type olympique. Toi, là, Félix Olivier, là, dis-moi donc qu'est-ce qui t'intéresse tant, là, parce que tu es un passionné de karaté, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sport-là? Tu as 10 ans, là, puis tu en fais plusieurs heures par semaine, hein? Oui. Ce qui m'intéresse le plus, ben, c'est pas mal le combat. Quand on fait des petites compétitions au dojo amical, puis on invite des gens d'autres sortes de karaté, des fois, pour venir en faire avec nous. J'aime aussi surtout, tu sais, quand notre sensei nous demande des techniques en rafale, puis il faut le faire le plus rapide possible. Parce que moi, j'ai su que toi, ta principale qualité, c'est ta vitesse. Oui. Tu es vite comme un chat. Tu retombes toujours sur tes pattes comme un chat? Non. Non?
Mais est-ce qu'à 10 ans, as-tu une ambition que tu aimerais avoir comme karatéka? Premièrement, j'essaie de m'aligner sur ma noire, puis après, j'essaie... Ma ceinture noire. Ouais, ma ceinture noire. Puis, j'aimerais ça après me fixer un autre objectif, comme atteindre ma ceinture noire 5e dan. Bon, un instant. Encore là, moi, je suis pas un habitué de ça, là. 5e dan. Qu'est-ce qu'une dan? Demande à ton sensei de répondre à ça. Donc, essentiellement, il y a un système de gradation donc, qui est utilisé autant en judo que dans d'autres sports de combat, style judo, taekwondo ou autre. Donc, jusqu'à la ceinture noire, on a un certain nombre de niveaux à passer. C'est un peu comme le judo, taekwondo, ça commence blanc, jaune, orange. Effectivement. Je sais que, bon, nous, dans notre organisation, on a 10 niveaux à passer pour pouvoir atteindre notre ceinture noire. On a des critères à rencontrer, comme d'avoir fait certaines compétitions, des séminaires et autres. Donc, après un certain nombre d'années d'expérience et tout, on peut atteindre le niveau de ceinture noire première dan. Suite à une année de probation, donc par la suite, on a, au fur et à mesure là, que la formation continue, on peut passer des dan. Des dan, c'est des niveaux de ceinture noire plus élevés. Encore là, on a des critères à rencontrer, on a une implication, on doit continuer à s'entraîner, à raffiner tout ce qu'on a appris jusqu'à notre niveau de ceinture noire et même plus. Et toi, là, Félix Olivier, là, quand je regarde ça, là, tu me dis, t'es rendu à quelle ceinture, là? 2e brune. 2e brune. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux. C'est-à-dire que tu peux être brune, premier niveau, brune, 2e niveau, puis ensuite, c'est? La noire. Puis ça prend du temps avant de l'avoir? J'ai pas d'expérience. J'ai plus d'expérience, sauf pour la noire, j'ai pas trop, je sais pas. Il faudrait peut-être que je pratique encore mes techniques. J'ai encore des choses à apprendre. On a toujours à apprendre. Ouais. C'est bon qu'un jeune de 10 ans puisse dire ça. C'est bien ça. Donc, Félix, ça fait combien d'années que tu fais du karaté? J'ai commencé à 4 ans au centre de loisirs. Puis, je trouvais ça le fun. Fait que j'ai continué. Je me suis inscrit vraiment au dojo. Puis, depuis ce temps-là, j'en fais beaucoup. Ça fait à peu près 5-6 ans que j'en fais. Puis ton ami, Mathieu Côté, là, qui n'a pas pu venir ici, qui est vraiment à surveiller aussi. C'est un de tes amis, il a le même âge que toi. C'est un bel espoir. Oui. Et dans vos cours, Larry, est-ce qu'il y a un bon nombre de participants féminins aussi, là, ou c'est une histoire de gars, là, le karaté? Donc, non, il y a beaucoup. Bon, il faut démystifier un petit peu. Souvent, on pense que c'est aussi juste pour les enfants. Donc, premièrement, il y a aussi des cours pour les adultes et tout. Même qu'à la compétition, 40% des gens qui vont participer seront des adultes, donc presque la moitié. Ensuite, au niveau des proportions, chez les adultes, je dirais qu'encore là, il y a 40% que c'est des femmes, à peu près 60% chez les hommes. Chez les enfants, plus on va de bas âge, plus c'est majoritairement des garçons, mais plus on s'en va vers l'adolescence ou vers, mettons, 10 à 13 ans. Je dirais qu'il y a quand même un bon 30% là, de jeunes filles qui pratiquent le karaté. Là. Y a-t-il un meilleur temps pour s'inscrire au karaté dans une année où on peut s'inscrire peu importe le temps? Au niveau de ma propre école de karaté, il y a des cours 11 mois par année, donc on prend des inscriptions en continu. Donc quelqu'un qui voudrait s'inscrire la semaine prochaine, il n'y a aucun problème. Donc on va l'accueillir dans un cours débutant. Et à l'intérieur de ce cours-là, on va subdiviser le groupe, donc par rapport à son avancement. Donc cette personne-là va se ramasser avec un instructeur qui va avoir un groupe d'élèves très homogène, là, qui va ressembler aux mêmes compétences que ce débutant-là. Si on veut des informations, on va sur votre site Internet. Effectivement, donc je vous invite à consulter le www.karatechersherbrooke.com, donc karaté sans accent aigu. Donc, et là-dessus, vous allez trouver toute l'information, des vidéos, toute l'information complémentaire à ce reportage-ci, donc pour ceux que ça m'intéresse. Un dernier mot pour un peu inviter les gens. Qu'est-ce qu'on devrait dire pour que les gens se déplacent au centre sportif samedi prochain, le 16 avril, pour voir la compétition? Premièrement, c'est gratuit pour les 10 ans et moins, donc un spectacle gratuit, manquez pas ça. Ensuite, chez les gens qui ont plus de 10 ans, ça coûte seulement 5 $ en pré-vente, 7 $ pour un super spectacle dans lequel vous allez voir des gens là, qui vont performer de partout du Québec, donc souvent l'élite. Fait que je pense que c'est un événement, un incontournable ici en Estrie. Donc c'est une invitation samedi prochain à partir de 9 h au centre sportif
Alors, la Réfoisée, merci. Félix Olivier, bonne chance. Félix Merci. Olivier, 10 ans, t'as un bel espoir. Continue, tu vas y arriver. Merci, Mac Bryson. Monsieur Ghislain Roy, merci encore pour la crosse. Et la semaine prochaine, on va vous parler d'un spécial pêche. À la semaine prochaine et merci beaucoup.